L'association Langage de femmes avec le mémorial de la Shoah organise un voyage à Auschwitz, organisation qui est en première ligne en France pour combattre le racisme et l'antisémitisme. 180 femmes venues de tous milieux sociaux et religieux ont effectué cette visite qui s'inscrit dans une actualité dramatique au Proche-Orient avec les attaques terroristes du 7 octobre et la montée de l'antisémitisme dans l'Hexagone. Georges Clouscar et Anna Papiachvili ont suivi ces femmes dans le lieu le plus sombre de l'histoire. Reportage. C'est un voyage dont on ne revient jamais la même. 180 femmes venues de France s'avancent vers le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Nous sommes en Pologne. Ici, plus d'1 million de Juifs ont été assassinés. Depuis 4 ans, l'association Langage de femmes organise cette visite mémorielle. Objectif, lutter contre la haine, le négationnisme par un travail de connaissance et d'éducation. Ce que les nazis ne voulaient pas que le monde sache, c'est-à-dire la néant. Mais cette année, l'ombre des attaques terroristes du Hamas plane. On va rappeler le massacre du 7 octobre. Autrefois, quand on venait à Auschwitz, on voyait les ombres, enfin les pyjamas rayés. Et là, on va voir les victimes du 7 octobre en Israël, des victimes juives qui ont été assassinées parce que juives. Et pour nous, c'est très important. La seule façon pour lutter contre les préjugés, c'est de se rencontrer, de se parler, c'est de dédiaboliser l'autre. Donc effectivement, pour nous, le fait de faire en sorte que des femmes de différents milieux, de différentes cultures, de différentes religions se rencontrent, je pense que ça peut être une solution pour la paix. Derrière les barbelés, à l'intérieur des baraquements, devant les ruines des chambres à gaz, ces femmes de toutes générations, musulmanes, juives, chrétiennes ou athées, découvrent les lieux de l'horreur et comment la haine d'autrui a mené au pire de l'humanité hier, comme un avertissement pour aujourd'hui. La compréhension de l'histoire est importante et donc qu'il est important de venir sur ces lieux de mémoire pour comprendre ce qui s'est passé et aussi pour faire œuvre de solidarité avec les uns et les autres, pour témoigner ou pour comprendre et témoigner de ce qui s'est passé, de ce qui peut se reproduire pour tout un chacun. On avait dit plus jamais ça, mais en fait ça revient depuis le 7 octobre, ça a pris une autre dimension. Il y a une phrase qu'on m'a dit de mon fils il y a 1 mois et là qui résonne aujourd'hui, c'est maman, pourquoi je suis juif et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Aujourd'hui, le problème, c'est la méconnaissance et la haine, elle peut entraîner des choses tellement ignobles qui sont irréelles. Et le fait de le voir, ça, en fait, il n'y a pas de mots, en fait. On voit ça, on doit tous être ensemble pour une même cause, d'être dans le vivre ensemble, la tolérance, le respect de toutes les religions, toutes les couleurs, toutes les races, juste ensemble, en fait, pour un même combat. Par-delà leur religion, par-delà leurs origines sociales, ces Françaises ont en commun leur identité de femmes, souvent doublement victimes des barbares du passé comme du présent. Je crois que, comme c'est un voyage de femmes, justement, on parle des problèmes typiquement féminins, on parle de la pudeur, quand on rasait les femmes, quand on les obligeait à se mettre toutes nues devant leurs enfants. On essaie de leur faire prendre conscience un petit peu de ce qui s'est passé, le 7 octobre, comment les femmes ont été instrumentalisées, utilisées, violées. J'espère qu'elles vont comprendre aussi l'horreur. Avant, on avait l'impression que c'était très loin. Maintenant, c'est à notre porte, et c'est de nos jours, donc c'est quelque chose d'absolument terrible pour tout le monde. Même, disons les choses, le viol, c'est une arme de guerre. On l'a vu encore le 7 octobre. En Iran, toutes les filles, après les manifestations, on a bien vu ce qui s'est passé. Et puis aujourd'hui, on considère que l'ennemi est le même pour le peuple iranien et pour la communauté juive. Et donc, c'était une manière pour nous de montrer notre soutien. Depuis toujours et pour toujours, nous sommes unis dans ce combat contre la déshumanisation qu'ont voulu à travers le temps des horribles assassins. Le groupe visite ensuite les différents baraquements devenus des pièces de musée où sont expliqués les mécanismes génocidaires des nazis qui ont assassiné sans distinction
Enfants, femmes, hommes, vieillards. Dans cette salle, où les millions de pages ne suffisent pas pour inscrire les noms de toutes les victimes de la barbarie nazie, tout le poids de l'histoire se dessine et la transmission devient un axiome. C'est une opportunité pour nous, femmes, de venir ici. Alors évidemment, on est émus. Évidemment, on se dit, mais on a beau être formés, on a beau avoir étudié toutes ces choses atroces, c'est un réel génocide qui s'est passé, mais quand on vient ici, on prend la mesure des choses. Moi, je pense il y a un devoir de responsabilité, en réalité. Après ce voyage, il faut qu'on se dise, mais après ça, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on a un devoir, en tant que femme, en tant que citoyenne française, évidemment, de véhiculer ce devoir de responsabilité, ce devoir de mémoire. Nous, les femmes qui donnons la vie, nous savons bien combien elle est précieuse, car il n'y a pas de hiérarchie, qu'elle soit juive, chrétienne, musulmane ou libre penseuse, car chaque vie vaut la peine d'être vécue. Soyons à la hauteur de cet héritage laissé par ceux qui ont chéri la vie plus que tout et qui ont espéré jusqu'au bout du bout la fraternité au bout de leur effrayant voyage. Faisons-leur la promesse de faire rimer altérité avec humanité. Ces femmes entrent dans la salle des fours crématoires où l'indicible s'est produit. Et la nuit tombe sur Auschwitz, là où le jour ne s'est jamais levé.